en instaurant de vraies assises du commerce. Mais vraies, c'est-à-dire au sens de la recherche sincère, des conditions permettant son épanouissement et son développement au cœur de la cité. Car une ville, et notamment un hypercentre, qui ne dispose pas d'une activité commerciale digne de ce nom, et on ne parle pas là de commerce de proximité, comme je le lis parfois dans les déclarations des uns et des autres chez vous, il s'agit bien d'une activité d'hypercentre, c'est-à-dire de commerces qui ne sont pas ceux du quotidien nécessairement, qui sont aussi ceux qui concourent à l'attractivité d'une ville quand elle est capable de proposer des boutiques de haut de gamme, des boutiques qui, vis-à-vis d'une certaine clientèle, contribuent à la richesse de la cité, contribuent au rayonnement de la cité. Nombre d'entreprises, lorsqu'elles s'installent ici, dans notre agglomération grenobloise, font une étude qui, j'ai eu l'occasion dans mes activités comme parlementaire, et notamment dans le cadre de la première circonscription pour la vallée du Grésivaudan et pour Grenoble, j'ai eu l'occasion d'être souvent devant des décideurs qui se posaient la question de leur implantation et hésitaient entre plusieurs sites. Parmi les avantages que nous avons à Grenoble, il y a celui de la capacité de notre recherche, il y a celui de nos centres de formation qui fournissent des salariés de qualité formés. Il y a notre environnement. J'étais ravi de voir dans votre délibération que vous rappeliez que Grenoble était entouré de montagnes et évidemment c'est une bien belle chose que de le rappeler. Mais il y a aussi tous les éléments de l'attractivité d'une cité moderne. Parmi ces éléments, il y a l'attractivité culturelle, par exemple. Quand on a un orchestre de réputation internationale, eh bien, c'est mieux que quand cet orchestre, on lui ferme les crédits et qu'on lui demande d'aller jouer ailleurs. Et parmi les autres éléments de l'attractivité, eh bien, c'est un commerce d'hypercentre qui soit un commerce de qualité. Et là, pour cela, je pense que vous n'avez pas pris la bonne voie et vous prenez même à contresens et à contre-courant tous les ingrédients qui permettraient de fabriquer un commerce d'hypercentre de qualité. Je crois même que ce que vous avez instauré d'une façon très brutale via la métro, sans que nous ayons pu en discuter ici, avec vos projets d'autoroute à vélo en centre-ville et votre suppression de la circulation automobile, va concourir à la destruction de cette attractivité du commerce de centre-ville. Voilà l'objectif de cet amendement numéro 8.